Voici les légendaires Honey Badger de ma saison 2022-2023. Alors, d'abord, pour les ranks, j'aimerais leur donner un 10 sur 10 au niveau du headwing, la mobilité sur la montagne, tout ça. Ils font tout, ils sont incroyables. Au niveau de la flex aussi, c'est vraiment très bon, je donnerais un 10. Au niveau des jumps, évidemment, je les adore pour ça, c'est un 10 même tout pour ça. Au niveau des rails, un peu plus dur sur la stabilité, je dirais peut-être un 7 ou un 8. Finalement, au niveau de la résistance, je donnerais vraiment un 3, puis je vais vous montrer à quel point c'est grave. Donc d'abord, au niveau du dessin du ski et tout ça, il y a des égratignures de ski qui sont passées dessus pas mal partout. Ça a été affûté un peu devant, égratigné pardon. Ici sur les côtés, au niveau des fixes évidemment. Pas si pire. En vrai, ça se débrouille bien. Lui, il a mangé un peu plus. Puis pareil devant, derrière, puis ouais. Au niveau des fixes, des pivots, des nouvelles de cette année, ici celle-là, je l'ai bien amoché au niveau du plastique qui rentre dans la neige. Puis aussi, je l'ai plié là. C'est de l'acier hein, au complet, je sais pas comment j'ai fait ça. Ouais, puis celle-là, rien à dire, c'est resté parfait. Donc, au niveau en dessous, ils ont bien tenu, même pour les dernières journées de printemps, pas de wax. Les quarts au niveau du ski, ils ont pas tant mangé, même avec les rails, puis les jumps, puis les cuts, puis les branches et les roches, tout ça. Concernant les palettes arrière, alors là, c'est là que ça a morflé le plus. Ici, celle-là, elle split, la quart, elle s'est fendue en deux, et le ski, il s'ouvre. Et c'est vraiment bad. Puis l'autre côté, et lui, je t'en parle même pas. Ici, il a split, parce que il y a un bout de quart qui est tombé, qui s'est split et qui est tombé. Donc voilà, c'était mon recap pour les Honey Badger Line 2023. Je les ai sortis une quarantaine de jours, puis ils ont bien tenu pour le prix, ils sont à peu près 300, 350. Très qualitatif, très bon ski.